Donc nous allons faire un bref exposé du drapeau national, n'est-ce pas? Ouais. Lui, c'est le sergent Mamadou Dieng. Nous sommes chargés de faire l'exposé. Je vais brièvement vous lire ce que c'est que le drapeau. Le drapeau de la République du Sénégal a été adopté en 1960. À la suite du référendum de 1958 qui marque la fin de l'Afrique occidentale française, le Sénégal acquiert son drapeau tout en restant dans la communauté française. Et lors de la proclamation de l'indépendance du Sénégal en 1960, le drapeau de la République du Sénégal a été adopté. Et elle est ainsi composée de 3 bandes verticales. Le vert, le jaune ou l'or, le rouge et une étoile verte à 5 branches au milieu de la bande jaune. La couleur verte revêt différentes significations. Selon les communautés, pour les musulmans, c'est la couleur de l'islam. Pour les chrétiens, elle représente l'espérance chrétienne. Et pour les animistes, la fécondité. La couleur or ou jaune est signe de richesse, fruit du travail et en même temps la couleur des arts et l'être. Également la couleur de l'esprit et la fertilité. La couleur rouge rappelle la couleur du sang, de la vie, du sacrifice consenti par toute la nation, la détermination à lutter contre le sous-développement. L'étoile, ainsi présente dans le symbolique négo-africain, l'étoile à 5 branches, marque l'ouverture du Sénégal aux 5 continents. Elle représente le ciel, les valeurs spirituelles. Elle est verte pour signifier plus particulièrement l'esprit qui exprime l'indépendance de la République du Sénégal. Ainsi, on ne peut pas parler du drapeau sans parler de l'hymne national. L'hymne est l'éloge de la nation. Elle est exécutée dans les moments solennels. C'est l'une des principales emblèmes de la nation. Voilà. Maintenant, on va procéder ainsi. Vous allez envoyer vos questions et le sergent Dieng se chargera de répondre. Et bon, on va se passer les questions. C'est bon. Par rapport à l'explication donnée par Tonton Sané, bon, l'explication qu'il vient de donner, c'est tellement bon. C'est par rapport, c'est pas, hein? Oui, voilà, Julien. Lui, il a donné l'explication, il a montré le niveau tellement haut. Par rapport à vous, par rapport à votre âge, le drapeau est composé de 3 couleurs. La couleur verte, jaune, vert, jaune Et rouge. et Il connaît au moins lui. une étoile. L'étoile, c'est vert. Ok. Par rapport, pour vous, la couleur verte représente la savane, la forêt, la verdure, les arbres, les fleurs, tout ce que vous voyez comme couleur verte. Oui. Le vert signifie ça. Et la couleur jaune représente, c'est la couleur de oui, de l'islam. Ça c'est pour les musulmans. Et oui, toi, hein? Pour vous, il y a certains sont chrétiens, d'autres sont musulmans, d'autres sont athées. Tout ce qui nous lie, c'est la couleur jaune que présente le soleil pour mademoiselle et ou bien la couleur de l'or pour ne pas parler de religion. N'est-ce pas? Et la couleur rouge, oui. Hein? Hein? Oui, très bien. De nos ancêtres versés pour l'obtention de l'indépendance. N'est-ce pas? Et une étoile au milieu. Oui. L'étoile verte. L'étoile est verte. Que signifie l'étoile verte?
qui viennent. Vous savez, il y a 5 continents. Comme ça, regarde, comme moi. Lui, il représente l'étoile. Vous voyez? Il représente l'étoile. Vous voyez? Il connaît les 5 continents. Oui, toi. L'Afrique. Et hein? L'Afrique. L'Amérique. Et oui, toi. Ah, c'est les points cardinaux. L'Asie, merci. Et oui. Ah, la forêt. Wow. Un autre. Là, oui. Ah, oui, c'est l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique et ah. Ah, man jàng bu yàgg bi laa jàngale war nañu comprendre leen ba léegi. Oui. La couleur jaune, il y a retard. Oui. La France. Wow. La France c'est l'Europe. Ok. On a une étoile. Il y a 5 branches. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Vous voyez? C'est clair? Oui. Et quoi d'autre encore? Le drapeau n'a pas été créé. Il a été adopté. Quelle est la différence entre créer et adopter? Créer, oui. Créer. Quand on dit créer, c'est comme si on l'avait fabriqué. Oui. Mais quand on dit adopter, il était déjà fabriqué, puis on l'a pris. Merci beaucoup. Maintenant, je n'ai pas été là-bas avec les porteurs de pancarte. Ça, c'est une façon de comment dire? C'est un rappel de l'histoire. C'est ça, c'est juste ça. Avant l'indépendance du Sénégal, nos ancêtres se sont battus lors de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ils ont versé du sang. C'est ce sang qu'on est en train de représenter ici, concernant la couleur rouge. Ainsi que d'autres. Avant, après, il y a eu la première guerre. Même jusqu'à présent. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. C'est avant l'indépendance du Sénégal. Vous voyez, moi, là où je suis. C'est le sacrifice consenti par nos aïeux. Là où je suis, là où je vous parle, et monsieur et mes collègues là-bas, nous on représente par exemple en quelque sorte le drapeau. Vous voyez ça? On l'appelle le béret. Il y a les couleurs du Sénégal dedans. Vous voyez ça? On l'appelle le macaron. Il y a la couleur verte. Il y a la couleur jaune. Et la couleur rouge. Et l'étoile au milieu. En fait, tout ce que vous voyez comme édifice, que ce soit sur le territoire national ou bien à l'étranger, le drapeau doit être toujours en haut. Chez nous, on monte les couleurs du drapeau à 7h30. Chez vous, vous montez le drapeau, les couleurs du Sénégal à 8h. Idem pour les sapeurs et pour les policiers. Maintenant, il y a une façon de plier le drapeau. Il y a une façon de plier le drapeau. La couleur verte doit toujours rester en haut. On ne doit rien mettre sur le drapeau. Encore une fois de plus, vous ne devez rien mettre sur le drapeau. C'est clair? C'est sacré. Même après avoir plié le drapeau, vous marchez comme ça.
Yeah. Ici, on suppose que c'est coloré vert, hein? La couleur verte. Jaune. Et rouge. Tableau de montant. Mais c'est 3 bandes verticales qui sont à égale distance. N'est-ce pas? 20 cm, 20 cm et 20 cm. N'est-ce pas? C'est clair? C'est comme ça qu'on doit attacher le drapeau. Une fois que le drapeau est descendu, la couleur verte doit toujours rester en haut. Tu mets la couleur jaune en bas, la couleur rouge en dessous et la couleur verte en haut. Ça a une signification. Mais ça, c'est pas, je peux dire, c'est pas à votre niveau. Vous ne connaissez pas la guerre, vous ne connaissez pas rien de tout ça là. Mais retenez que la couleur verte doit rester toujours en haut. C'est comme ça qu'on plie le drapeau. On met la couleur, quel que soit alpha, la couleur verte doit rester en haut. La couleur jaune au milieu et la couleur rouge en bas. C'est clair? Je pense qu'on a tous compris. Hein? On a dit au seuil de l'indépendance du Sénégal, lors comment dirais-je, la fin de l'Afrique occidentale française, on a adopté, on n'a pas créé, mais on a adopté. C'est une adoption. C'est tout un peuple qui s'est réuni pour dire qu'on va opter ceci comme emblème. Ça fait partie des symboles de la nation. C'est une nation toute entière qui s'est réunie pour dire qu'on va opter ceci comme symbole. C'est en 1958, c'est l'indépendance. On a adopté le drapeau comme symbole de la nation. C'est bon. L'équipe nationale. Quoi? Le drapeau national est composé de 3 couleurs. Et ainsi aussi une étoile verte. Ou une étoile bleue. Une étoile au milieu de la couleur. Et l'étoile, elle a combien de branches? L'étoile a 5 branches. Je vais passer le serpent et il va continuer. Bon, oui. L'ouverture du Sénégal sur les 5 continents. Répète. L'ouverture du Sénégal sur les 5 continents. Oui. C'est ça que représente l'étoile. L'étoile a 5 branches. Représentées ainsi. 1, 2, 3, 4 et 5. Par rapport aux 5 continents. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Merci, dit France. Voilà, c'est parce que tu étais en France. Les 5 continents. C'est par rapport aux 5 continents. Qui a d'autres questions? Derrière. Oui, derrière.
C'est qui? Ok. Lui, il veut parler des 3 couleurs. Il a inversé les couleurs. Elle représente le ciel, les valeurs spirituelles. Elle est verte pour signifier plus particulièrement l'esprit qu'exprime l'indépendance de la République. Ainsi, il ne faut pas parler de drapeau sans parler de l'hymne national. L'hymne national est l'éloge de la nation. Elle est exécutée dans les moments solennels. C'est l'une des principales emblèmes de la nation. Elle a été, les paroles sont de Léopold Sédar Senghor, la musique de Herbert Pepper et l'arrangement du colonel Jean Avignon, qui fut le premier chef de la musique principale des forces armées sénégalaises. Maintenant, on va passer aux questions. Vous allez poser des questions, puis Mamadou Dieng va essayer de répondre. Lui, c'est le sergent Mamadou Dieng. Nous sommes chargés de l'animation de cet après-midi. Eh, viens, viens. 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 J'ai compris que l'hymne national a été créé par Léopold Sédar Senghor, Herbert Pepper et Jean Avignon, Jean Avignon, qui a été le premier chef de la musique principale des Forces armées. Oui. Et par rapport au drapeau? Drapeau. Le vert, symbolise l'espoir. Le jaune, la richesse. Oui. Et le rouge, l'essence par nos amis. Oui. L'étoile elle représente l'ouverture de l'Afrique au sein, l'ouverture du Sénégal au sein de Donc il a compris. Il a compris l'essentiel. Et qui d'autre? Statique. Après l'exécution de l'hymne, continuez votre chemin. Idem pour la montée ou la descente des couleurs. Pourquoi je dis des couleurs? Parce que le drapeau est composé de 3 couleurs. Nous on dit la montée des couleurs ou bien la montée du drapeau. Ça dépend. Mais le drapeau ne doit pas toucher le sol. Idem, la couleur verte doit rester toujours après que le drapeau soit plié. Toujours c'est la couleur verte qui doit rester en haut. On ne doit mettre rien sur le drapeau. Comme ça. Ça représente le drapeau. On ne doit rien mettre dessus. C'est clair? Et pourquoi? Et pourquoi?
Ce qu'on appelle les armoires, parce que vous êtes des grands, je vais parler de ça. Il y a ce qu'on appelle les armoires. Le Sénégal fait, le drapeau fait partie de ces armoires. Ce que le Sénégal a de plus cher, c'est les armoires. Par exemple, quand vous voyez un degré, c'est frappé du tampon du président de la République. Il y a le baobab. Il y a la couleur rouge dedans. Ça, c'est la sacralité. Ça, c'est les armoires du Sénégal. Maintenant, par rapport au drapeau, à l'hymne aussi, il y a une posture à prendre lors de l'exécution de l'hymne. Je vous dis l'exécution parce que c'est notre jargon à nous. On dit l'exécution. Maintenant, quand vous entendez quelque part dans une cérémonie, maintenant, on a tendance à faire la sourde oreille, souvent. On l'entend l'hymne, mais on continue à vadrouiller à notre occupation. Maintenant, ce n'est pas la bonne posture. La bonne posture, c'est quoi? Quand vous entendez l'exécution statique, après l'exécution de l'hymne, continuez votre chemin. Idem pour la montée ou la descente des couleurs. Pourquoi je dis des couleurs? Parce que le drapeau est composé de 3 couleurs. Nous on dit la montée des couleurs ou bien la montée du drapeau. Ça dépend. Mais le drapeau ne doit pas toucher le sol. Idem, la couleur verte doit rester toujours après que le drapeau soit plié. Toujours c'est la couleur verte qui doit rester en haut. On ne doit mettre rien sur le drapeau. Comme ça. Ça représente le drapeau. On ne doit rien mettre dessus. C'est clair? Et pourquoi? Et pourquoi? Ou bien, d'une manière générale, le drapeau représente en quelque sorte notre identité. Une appartenance à quelque chose. Cette chose c'est quoi? C'est le Sénégal. N'est-ce pas? Le drapeau doit, on attache le drapeau du côté gauche. De la gauche vers le droite. Il est composé de 3 bandes verticales. Tous égales à égale distance. Exemple, que le drapeau mesure 5 mètres, ou bien tu peux mettre par exemple 5 mètres ici, 5 mètres ici, 5 mètres ici et frappé de l'étoile verte. C'est le drapeau. L'essentiel que les couleurs soient égaux. Ça, c'est la couleur verte, la couleur jaune et la couleur rouge. Ça, c'est l'étoile qui représente l'ouverture du Sénégal par rapport aux 5 continents. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Ça, c'est l'ouverture. Maintenant, par rapport à l'hymne national, il y a une posture qu'on doit adopter par rapport à l'hymne national. Maintenant,
devant cette armée, cette musique principale des forces armées qui représente l'armée et qui est en train de traduire en actes concrets le concept d'armée-nation. Cette musique a démontré tout à l'heure, en étant en symbiose avec nous depuis
14 heures, en recevant les enfants, en leur inculquant les notions fondamentales relatives au drapeau et à l'hymne national. Elle a contribué ainsi à la valorisation de ce qu'on appelle le symbole du drapeau, le symbole de l'hymne national qui est sacré, qui est pour nous notre honneur. Nous félicitons donc toute cette équipe, tous ces éléments qui sont venus effectivement ici à Kambal honorer cet établissement. Nous vous demandons donc de transmettre nos remerciements les plus sincères à vos chefs et nous pensons vous retrouver bientôt, je dis bientôt, encore une fois dans cette école. Merci beaucoup. Merci à tous. En guise de reconnaissance, nous offrons deux cadeaux. Le premier sera remis par Madame la directrice au sergent-chef Sané et le deuxième sera remis par Monsieur Ismaïla Kamara, toujours au sergent-chef Sané. Madame. Voilà, Kambal, merci encore une fois. Je suis la directrice générale de Madame Ismaïla Kamara. Merci encore. Merci. Madame. Micro bi photo. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci et à la prochaine. Wow.